Salut tout le monde, c'est Fama Passaro. J'espère que vous allez bien les passionnés, les abonnés. J'espère que tout va bien chez vous dans vos foyers. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la volière. Alors, j'ai remarqué, je voudrais remercier tout le monde, bien sûr. J'ai remarqué aussi une chose, c'est que la dernière vidéo que j'ai fait sur la volière, en fait, j'ai pas pu, je sais pas, je me suis trompé, j'ai pas réussi à mettre les commentaires. Donc, j'étais patient de voir vos commentaires. J'ai pas eu la chance de pouvoir les voir. Donc, j'espère que cette fois-ci, je me tromperai pas en publiant la vidéo, parce que bon, je suis pas très habitué, hein, c'est pas trop mon truc. Donc, on va voir si je fais un petit peu mieux. Donc, j'espère que vous l'avez aimé la vidéo, vous avez kiffé le nouvel emplacement là, de cette petite volière. Donc là, je vais commencer par là, et à l'entrée du sas là. Donc, deux petites nouveautés ici, même trois, parce que j'ai mis un mono du Japon. Donc, j'ai réussi à trouver mes deux petites femelles. Donc, mes deux petites femelles Rudy Fukuda, que je vous avais dit que j'allais avoir. Donc j'ai réussi, donc elles sont là, regardez, il y en a deux là, elles sont là les deux. C'est de zoomer. Une petite femelle là. Et une autre ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, comme j'avais déjà les deux mâles ici, alors qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai reçu les deux femelles, j'ai pas mis tout de suite les deux femelles avec les deux mâles, parce que sinon, bon, déjà, je voulais savoir s'ils n'étaient pas malades, si tout se passait bien avec les oiseaux. Donc, je les ai laissés durant 3-4 jours dans une cage. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les mâles. Et j'ai mis premier les femelles. J'ai remis les femelles ici, j'ai enlevé les mâles d'ici. Comme ça, parce que si j'allais mettre les femelles tout de suite avec les mâles ils étaient tellement impatients qu'ils allaient peut-être les tuer, parce qu'elles étaient stressées, elles venaient dans un endroit qu'elles connaissent pas, elles n'avaient pas trop de... Là, elles arrivent bien à voler, donc le temps qu'elles connaissent l'emplacement, l'endroit, c'est tout un stress pour l'oiseau, donc elles allaient être agressées par les deux mâles. Donc j'ai préféré mettre les femelles, retirer les mâles, et les femelles ont été ici durant 3-4 jours, et après j'ai rajouté les mâles. Donc voilà, comme ça il n'y a pas eu de souci, il n'y a pas eu de souci d'agression. Donc les mâles sont tout contents, je les vois. Ils commencent à prendre un peu de charpie pour pouvoir faire des nids. Donc là j'ai des nids qui sont faits, hein. Là ici par les moineaux du Japon. Et ici j'ai un nid qui est fait aussi par les becs d'argent. Ici là. Voilà. Vous voyez. J'ai pas mal d'oiseaux quand même ici. Et bon bah l'eau, hein, bien sûr. Et puis se baigner. Et puis s'il fait chaud, on va essayer de les au point là. Regardez. Voilà. Donc là tout se passe bien, ils sont contents. Voilà les moineaux du Japon. Donc un bel espace quand même, un petit espace de 4 mètres de longueur. Ouais. Je zoome. 4 mètres de longueur pour 1,50 m, on va dire 1 mètre de largeur. Donc c'est assez sympa. Donc là en plus il fait beau, là tout se passe bien pour eux. Donc on va avancer un petit peu, on va rentrer dans la volière, hop, voilà. Et par ici, regardez. Voilà, mise au point là, parce que ouais, on peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Bon, voilà, je vais rentrer dans la volière, fermer la porte. Voilà, on est dans le sas, les copains. Donc j'espère que tout va bien chez vous, que votre production... Je bois un petit coup. Que votre production se passe bien, là. On est en plein mois de mai, là. On commence au mois de mai, donc ça commence à devenir bon. Hein. Donc ici, dans le sas, j'ai ramené aussi une petite espèce. Bon, vous la connaissez déjà, mais comme je voulais changer aussi les sangs, donc j'ai ramené encore un petit couple de sang du Mozambique. Ou canari du Mozambique. Voilà. Donc là ici dans le sas ils sont bien, c'est une belle petite cage volière, mini volière. J'ai mis un nid comme ça, puis j'ai mis un nid différent aussi. Beau petit couple jeune, hein, bon. Ça se voit qu'ils sont jeunes. Donc on va les laisser là, comme ça l'année prochaine je pourrai changer les sangs de mes canaris. Donc là vous voyez c'est dans cette petite volière, il y a un petit arbre, un petit buisson. Une petite graine, j'ai mis aussi un petit peu
verre de farine. Bon, il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut, la pâté, l'eau. Puis ils sont là, ils sont bien. Vous voyez, c'est un bel petit espace, ils peuvent bien voler quand même. Ils sont tranquilles. Donc là, je les stresse un petit peu. Alors ils sont, ça chante, pour ceux qui ne connaissent pas les canaris du Mozambique, ça chante très bien. Et la femelle chante aussi bien que le mâle, mais peut-être des fois un petit peu mieux, vous voyez. C'est elle qui chante là. Voilà, vous voyez, elle est plus coquine que le mâle. Voilà. Donc là, un beau petit couple, on va les laisser tranquilles. Donc là, bah, là on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. La petite volière. Donc là, j'ai coupé un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu mieux. J'ai coupé un peu les buissons, parce que là, ça, je ne pouvais même pas rentrer avant. Même le cerisier, vous voyez, les œufs sont tout contents, hein, ils chantent. Donc là, j'ai rajouté aussi, j'espère, 2 femelles Kitlitz, parce que mes mâles, je les sentais un peu seuls. Et ils traînaient derrière beaucoup la femelle Forbe. Donc voilà. Donc là, les hecs aussi sont en pleine forme. Les hecs qui sont en train de faire un nid où j'arrive même pas à atteindre les œufs. Bon, je les ai sentis avec le bout de mes doigts, mais ils font ça tellement profond que et tellement chargé de charpie, de paille, de tout ce que vous voulez, de matériaux en fait. Ils prennent des feuilles. C'est ça qui est bien avec la verdure, c'est qu'il y a toujours un peu de verdure partout, donc ils arrivent à quand même à faire leur nid. Vous voyez par exemple les herbes là qui sont là, c'est un peu du navet avec les graines qui naissent toutes seules. Moi elles vont sécher, elles les prennent et puis ils font des petits nids. Là mon petit, j'ai rajouté aussi deux bichenots et une femelle aussi Rudolf Kodak, j'avais mon mâle seul. Ouais, petit bichenot là, il est tout content, il commence à chercher de la paille, c'est bien ça. Donc bon bah pareil, hein, de la pâtée, tout ce qu'il faut. Hein. Donc là ils font des nids. Donc là on va, à Pâques je vous ai fait découvrir un peu les nids, on va continuer à en voir. Donc j'ai découvert qu'ils ont fait un nid carrément ici, là, regardez, carrément au sol. Allez, hop, la porte qui s'ouvre. Carrément là-bas, voilà, c'est les Sainte-Hélène. Alors c'est vrai qu'ils font beaucoup au sol, hein. Les Sainte-Hélène ils aiment bien ça. Au sol comme ça, c'est un peu, vous voyez, quand on veut dire dans la nature, pourtant au sol il y a plus de risques d'avoir des rats, plus de je sais pas, hein, des renards, plein d'animaux un peu rampants, on va dire ça comme ça, et puis ils font quand même au sol, même dans la nature, et là ils l'ont fait au sol, ils sont tranquilles, ils l'ont fait bien là. Alors c'est super bien fait, hein. Un petit rond là-bas, bien calé entre les buissons, magnifique. Ici un autre, vous voyez là, ici celui-là ils l'ont agrandi, donc c'est des stars. Hein. Les Astrid pour faire des nids, c'est vraiment des stars. Et là, le nid, ils l'ont chargé en haut, là, l'entrée là. Je vais essayer de vous descendre un peu comme ça, vous voyez, l'entrée comme ça, un peu plus vers le bas. Donc il y a des œufs, je sais qu'il y a des œufs, ça va bien. Hein. Donc voilà, alors la fontaine, vous l'entendez. J'ai pas coupé le son. Là un autre nid là qui font, regardez, bien la petite entrée bien circulaire. Voilà, c'est quand même incroyable comment ils font ça, j'adore ça. Voilà. Du coup de hec, là mon petit canari qui est généralement seul. Voilà. Alors là-bas, bah, dans cet espace-là, c'est où j'ai mes hecs qui font un nid là-bas au fond, dans la cage du milieu, dans le nid du milieu, on va dire comme ça. On va bien faire, regardez. Là, la verdure, elle a bien poussé, je vous l'avais dit, regardez la cabane du voisin, on la voit presque plus. Je vous avais signalisé ça dans la vidéo la semaine dernière. Mes petits Astrid Sainte-Hélène, donc j'ai eu de la chance, j'en ai ramené encore. J'ai ramené 5 Astrid Sainte-Hélène qui sont dans mon garage pour l'instant, en quarantaine. Là mes petits canaris. Voilà, vous voyez là-bas la petite femelle au difficulté à côté de mon mâle. Voilà, là-bas un Sainte-Hélène. Ici. Mes petits bagalins du Bombay, toujours en forme. Là ici mon petit petit jaune. On va essayer d'avancer un peu sans trop les perturber. Il y a l'avion qui passe, on va déplacer. Alors on va dézoomer pour déplacer. Hop, oh, je suis une star de la vidéo. Allez, on y va.
On va avancer un peu, vous voyez là. Bon, là vous l'entendez sûrement bien la fontaine. Voilà. Donc là, bon, il se régale. Hein. J'ai pas d'autre mot à dire, vous imaginez bien. Voilà la petite femelle là, elle était là. Donc là, beaucoup d'oiseaux ici, ils adorent venir dans ce coin-là, il y a beaucoup de soleil. Et puis surtout là-bas, regardez tous les oiseaux que j'ai là-bas sur le petit toit, c'est compliqué de vous les filmer, mais ils sont tous là-bas. Et ça chante. Regardez, ils chantent. Ah, c'est dommage. Quand ils voient le téléphone, il y a le reflet sûrement de la lumière qui s'en vont assez souvent. J'ai essayé de vous faire une vidéo la semaine prochaine ou dans 2 semaines avec la caméra. Même si j'arrive plus à retrouver le câble de chargeur. Mais bon, je vais essayer de voir ça. Donc bon, voilà, ça pousse bien. Bah, les copains, voilà. Hein, j'espère que aussi dans vos volières, ça se passe super bien. En tout cas, ici, c'est le top. Voilà, beaucoup de verdure. Les arbres poussent bien. Voilà, les bons bains de soleil qui se prennent là. Je vais zoomer un peu. Je vais zoomer déjà. Allez, là, petit bichnou. Ah là-bas le toit, c'est incroyable comment ils adorent cet endroit là. Allez, les petits câlins entre bichnou là, regardez. Donc bon, bah voilà, ça change beaucoup. Ça reproduit pas beaucoup, mais ils sont heureux, c'est le principal. Hein. Et là, regardez comment le bichnou il est content. Je sens qu'il est heureux. Bon soleil, vous voyez là, je viens de voir là-bas, regardez les astrides. Elles sont parties vers le nid. Regardez là, hop. Hein. Ouais, ça que je suis là, mais elles n'osent pas trop, mais il y en a une autre là, un peu plus bas là, sur la branche. Je sais que vous avez plus de mal à les voir. Je vais avancer un peu, de toute façon je vais sortir. La vidéo ça fait déjà 12 minutes. Il y a une petite vidéo pour le suivi, on va dire ça comme ça. Hop, je vais dézoomer. Pour le suivi des oiseaux. Et pour voir la petite nouveauté que j'ai eue. Bon là vous n'avez pas vu les petites litres, ils se cachent aussi hein, parce qu'ils viennent d'arriver. Regardez, il y en a un là-bas. Une, j'espère. Pas facile de voir les petites litres, les femelles et les mâles. Ah regardez là. Ah là, bah voilà. J'en suis sûr c'est une femelle puisque déjà le mâle, un des autres mâles est dessus. Pas trop de bruit pour que je puisse filmer. Ouais, avec canari. Le bichnou qui vit juste à côté de moi là, regardez. Bon, c'est magnifique, hein. Vous imaginez bien que quand je suis là dans la volière, je suis tranquille, je fais pas trop de bruit, c'est un peu plus spécial. Donc c'est très très beau, voilà. C'est la passion c'est comme ça. On dénie aussi ici, là. Hein. Je sais pas trop qui c'est qui les fait. On verra bien. Je suis pas très patient. Je suis pas très pressé, on va dire. Donc voilà. Ah, vous avez vu la petite vidéo. Donc là, regardez la petite Ford là-bas. Là. Si vous la filmez là. Voilà, elle est là. Donc bah, sur un ensemble, pour l'instant ça se passe bien, j'ai pas de soucis. J'ai pas eu de perte, j'ai pas de maladie, j'ai rien. Donc tout se passe bien, on va voir comment ça va se passer maintenant ce mois-ci. J'espère que ça se passera un petit peu bien dans la reproduction, mais bon, on verra bien. Donc j'espère que vous avez aimé, hein, c'est une petite vidéo juste de suivi, pas d'explication sur les oiseaux. Je ferai peut-être vraiment commencer par ça au lieu de vous parler d'autre chose, on va dire ça comme ça. Donc j'espère que vous avez aimé, que vous allez mettre un petit pouce bleu, ça met, c'est bien, c'est cool. Un petit commentaire si j'arrive à remettre bien la partie des commentaires. Mais bon, vous voyez, hein, bien vert.
Même dans mon jardin, je pense que c'est pas aussi vert. Je sais pas peut-être l'ambiance. C'est vrai que cet espace-là de mon jardin, pas beaucoup de jardins comme ça. Il y a beaucoup de verdure comme ça se passe bien. Donc voilà. Donc je vous embrasse tous. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine qui arrive. Une bonne reproduction dans vos oiseaux, vos cages ou vos volières. Et puis n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo.